Hello les amis et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise et aujourd'hui nous voici enfin pour Jujutsu Kaisen saison 2. Je vais être tout à fait honnête avec vous, mon cœur vacille entre c'est immonde et c'est dégueulasse. Ou c'est honteux aussi, ça marche aussi. Parce que vous pouvez voir que ce coffret de chez Crunchyroll, vous avez vu qu'on commence sur les chapeaux de roue tout de même, est franchement dégueulasse. On va pas se mytho, voilà. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. On perd pas de temps, on passe directement sur la présentation du coffret. C'est immonde. Voilà, quand on a vu les visuels, tout le monde était globalement d'accord pour dire que c'était de la merde. Et c'est de la merde. Voilà, le visuel, je veux dire, vous comprenez très bien ce que ça représente sur ce visuel. Je pense que tout le monde a compris que ça avait un rapport avec Shibuya qui brûle. Je pense qu'on voit la ville en fond. Je pense que même on peut s'imaginer éventuellement que ce sont des cadavres en fond. Ou bien c'est des flammes. En fait, c'est des flammes pour montrer que Shibuya qui brûle. Voilà, Jujutsu Kaisen saison 2. On a au-dessus le logo Jujutsu. On a deux digipacks avec des cartes. On en parlera tout à l'heure. Je vous les montrerai les cartes. Enfin les cartes des Jujutsu journaux, vous allez voir, ça va être sympa. À l'arrière, voilà, les humains ou des fléaux rira le dernier. Donc on a, vous savez, deux arcs dans cette saison 2 qui compte 23 épisodes. Qui, sur les 5 premiers, raconte le passé de Gojo avec comment il s'appelle déjà, Geto, c'est ça. Et puis la seconde moitié, c'est le gros morceau, c'est l'un des arcs les plus appréciés de Jujutsu, c'est-à-dire Shibuya. Franchement, ce coffret, que voulez-vous que j'en dise de plus? On va voir l'intérieur. Mais regardez la saison 1 à côté. Déjà, pas le même format. Déjà, on commence bien. Déjà, la case est plus haute. Voilà, je peux mettre ma main là, ça tape. Donc la case est plus haute. Heureusement, la police d'écriture est la même. Déjà, heureusement. Par contre, on n'avait pas de sigle saison 1 ici, mais il y était bien ici, au cas où. Voilà, on avait bien le sigle saison 1. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont réutilisé la même police d'écriture ici, comme vous pouvez voir sur le saison 1 et ici. Donc je pense que là-dessus, voilà. On a le nom des arcs, donc Hidden Inventory, Premature Death et Shibuya Incident. Mais je veux dire, le visuel parle pour eux, quoi. C'est l'équipe Kazé et là l'équipe Crunchyroll. Le format, la hauteur de la case n'est pas la même, la hauteur aussi de la case n'est pas la même. Donc on perd la continuité entre la saison 1 et la saison 2 en termes de taille de coffret. Voilà, déjà on commence bien, c'est déjà de la merde avant même qu'on commence. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Donc, pour commencer, nous avons le premier digipack avec le seul disque à l'intérieur, qui est, ma foi, quand même assez joli en termes de visuel. Je veux dire, c'est le visuel de la série, donc rien de bien intéressant. Et derrière, on a un petit... je sais pas ce que c'est, un tampon ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que ça représente exactement. Voilà, visuel de la série qui représente le visuel de l'arc en question. Donc c'est joli, le visuel il est sympa avec bien sûr la jeune fille que Geto et Gojo doivent protéger. Bon, vous savez comment ça se termine bien sûr. Voilà, le disque, voilà, c'est joli, épisode 25 à 29, donc on est niveau continuité à la suite de la série de la saison 1 en fait, donc on reprend pas épisode 1 saison 2, et voilà, on a un petit Gojo en fond, c'est joli quand même, le Gojo en fond, que vous pouvez voir sur fond blanc, enfin en blanc sur fond noir, avec les petites vagues là, de merde là. Je sais pas ce que c'est ces merdes là, je sais pas si c'est des flammes, si c'est du caca, je sais pas. Vous avez vu comment je suis saoulé. La seconde partie, donc Shibuya, pareil, c'est le visuel de la série. Non, rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. Et quand on l'ouvre, c'est pareil, de l'autre côté, on a un petit tampon. Et au niveau des disques, c'est quand même plus joli que la S1, parce que les disques étaient quand même un peu décevants sur la saison 1. Là, au moins, on a des visuels des personnages. Donc on a Yuji, on a Megumi, et derrière, on a... Hop, si j'enlève le disque... Excusez... que je fasse pas de bêtises, on a Nobara juste derrière, voilà, Nobara, la grande Nobara bien sûr, qu'on apprécie. Et si je retire le disque, on a Yuji de ce côté là, hop, je retire le disque, et puis on n'a rien de l'autre côté, hop, voilà, on est plutôt pas mal, hop,
Et on va voir les Jujutsu journaux, puisqu'on peut enchaîner rapidement sur les bonus. Je pense qu'on peut faire très rapide là-dessus. Les bonus. Donc on a au niveau du disque 1, alors 1 et 3, je crois, si je dis pas de bêtises, nous avons les openings et les endings en crédiless. Voilà. Et au niveau du disque 2 et du disque 4, nous avons les vidéos promotionnelles, donc les trailers. Alors je crois qu'il y est aussi sur le disque 1, les trailers, puisque c'est le trailer de l'arc, vous savez, de l'arc du passé. Donc rien de bien intéressant à se mettre sous la dent au niveau bonus dans les disques. Ça fait un peu cheapos quand même en termes de bonus. Ce qui est, ma foi, quand même un peu dommage. Mais par contre, on va parler de cette magnifique case et de ces fameux Jujutsu journaux, parce que là, mes amis, là, on touche on touche du doigt la perfection. Je sais, on va me taper sur les doigts quand je dis ça. Parce que ça avait déjà énormément plu, vous savez, sur Spy Family, vous savez, ces interviews et ces staffs de l'autre côté des posters. Et bien là, ils refont la même chose en fait avec ces fameux Jujutsu Journal où on a des interviews. Donc là, c'est le casting. Donc on a Satoru Gojo et Riko Amanai. Donc l'héroïne, on va dire l'un des persos importants de l'arc du passé. Et puis on va avoir le droit à ça pendant tout le long. Donc on a les résumés des épisodes, les équipes de production qui se sont occupées des épisodes, etc., etc. Et puis c'est à peu près pareil sur tous les autres épisodes, sur tous les autres Jujutsu journaux. C'est pareil, on a Yuichi Nakamura, Takehito Koyasu. Je vous les ouvre pas tous parce que flemme, mais vous comprenez à peu près où est-ce que je veux en venir. C'est la même chose, on a des interviews partout. Junya Enoki, donc qui fait Yuji Itadori, Yoshitsugu Matsuoka qui fait Kokichi Muta, je sais plus qui c'est Kokichi Muta, mais c'est un des personnages de la série. Voilà, vous voyez à peu près où est-ce qu'on se situe en termes de je m'en foutisme. C'est du bonus malgré tout. Voilà, je veux dire, on crache dans la soupe, mais ça reste du bonus, quoi qu'on en dise. Mais je pense qu'on méritait quand même un petit livret. Là, ça fait un peu cheapos quand même l'histoire. Moi, j'avais bien aimé l'idée des trucs derrière les posters comment dire, sur Spy Family, parce que ça existait déjà comme ça sur le Blu-ray japonais. Je ne sais pas si sur Jujutsu Kaisen et le Blu-ray japonais ça existe par contre cette merde, j'en suis pas certain. Je vais être transparent avec vous, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, je pense que ça va pas plaire à grand monde, cette histoire de bonus. Alors, un petit tour sur la VF. Puisqu'on approche de la fin tranquillement. La VF, c'est une VF production de chez... J'allais dire une VF production... de chez VF Production. Non. Et pas une Crunchyroll Production France non plus. C'est du Timeline Factory de Mélanie Anne, comme sur la continuité de la série télé. Je crois que c'était aussi le cas... Ah, c'était peut-être pas le cas sur le film. Je crois que le film Jujutsu Kaisen 0, c'était pas Mélanie Anne. À moins que je me trompe. Et je me corrigerai si je me suis trompé. Mais on est sur la continuité de la première saison. On ne change pas une équipe qui gagne, même si je ne suis pas fan du tout de cette VF de Jujutsu Kaisen. Elle a le mérite d'exister. C'est du Mélanie Anne, quand on lui donne le temps et le casting et qu'elle a le temps de faire ce qu'elle a besoin de faire, elle fait du très bon travail sur les doublages. Donc franchement, pas grand chose à dire. On aime ou on n'aime pas Marc Lesser sur Gojo. Moi je trouve que Martial Leminou fait un très bon Ghetto. J'ai plus le nom j'ai plus les noms du casting français sous les yeux de tous les autres personnages, mais globalement c'est une bonne VF. Voilà. Au moins les fans de VF seront comblés par celle-ci. Elle fait largement le taf si vous aimez pas la VO ou que vous n'avez pas envie de lire les sous-titres. Mais on va dire que c'est pas la VF du siècle et elle est très loin de la VO. Mais elle fait le taf et voici un petit extrait histoire de vous faire un avis sur la question. Je ne fais même pas tout ça pour toi, Rico. Je suis désolé. Mais c'est pas pour toi que je suis énervé. Actuellement, je n'en veux à personne. Je ne ressens qu'une seule chose. C'est l'infinie beauté de ce monde.
Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. L'avantage quand on possède un sort héréditaire, c'est d'avoir des instructions sur son fonctionnement. Le plus gros inconvénient, c'est que ça finit inévitablement par se savoir ailleurs. À la base, ce type est un descendant du clan Zénine. Il doit avoir toutes les informations disponibles sur l'infini. Ce sort est à part. Même chez les Gojo, il n'y a que très peu de personnes qui le connaissent. L'originel est son inverse. Ce sort est le résultat d'une collision entre ces deux infinis. C'est une masse abstraite qui naît de cet impact. Équation imaginaire. Violet. Allez, les deux petits trucs, on passe vite fait là-dessus, c'est la norme de sous-titrage, hein. Je vous ai dit que c'est avoué à disparaître de toute façon. Je pense que c'est la dernière fois que j'en parle ici, puisque de toute façon, je veux dire, le process de Crunchyroll, il est ce qu'il est, ça bouge pas, on a hérité des sous-titres de l'édition américaine, enfin des éditions américaines depuis bien longtemps maintenant. La traduction, je pense, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ça doit être la traduction du simulcast de chez Crunchyroll, donc vous savez, cette fameuse traduction qui a dû être retouchée, parce qu'il y a eu, vous allez de toute façon l'entendre, vous l'avez entendu, pardon, excusez-moi, lors du passage VF, mais c'était cette fameuse scène avec Gojo qui dit dans la terre comme au ciel, moi seul mérite d'être vénéré. C'était pas comme ça dans la version simulcast à l'époque, et les gens ont harcelé Crunchyroll pour que ce soit corrigé, et ils ont corrigé la phrase, voilà. Preuve que quand des gens, alors je vais pas dire des fans hardcore, mais quand des gens arrivent à se faire entendre, ça marche, et les gens arrivent à se faire entendre, et à faire le nécessaire pour que Crunchyroll corrige les choses, voilà, parce que la traduction n'était pas bonne, voilà, sur cet épisode-là en particulier. Alors, je crois que ça s'est d'ailleurs plaint plus tard, encore après sur la traduction, mais globalement, moi qui avait pas lu le manga à l'époque, je m'en battais un peu les couilles. On va clôturer sur le début vidéo de notre édition française de Jujutsu et sur une petite info que je peux vous donner, certifiée, parce que j'ai regardé les épisodes et c'est vraiment pas compliqué de le savoir, n'importe qui aurait pu le faire, mais comme ça je peux vous le confirmer. Donc concernant la qualité vidéo, bien sûr, vous allez vous référencer vers quelqu'un de beaucoup plus professionnel que moi, hashtag Vic, évidemment, vous aurez, si je l'oublie pas, sa review personnelle en description. Mais concernant notre édition française, eh bien on est plutôt pas mal. Alors on va commencer par l'édition japonaise tout d'abord, puisque j'ai récupéré le Blu-ray japonais. Le Blu-ray japonais est à 37 mégabits. Voilà, vous pouvez le voir, le graphique parle pour lui, c'est toujours sur la lignée de ce que font généralement les Japonais. Ça arrive très peu de fois qu'ils se cassent la gueule, en tout cas du peu que j'en ai vu. Depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos et à m'intéresser aux Blu-ray japonais, à les récupérer, j'ai vu très peu de fois les Blu-ray japonais vraiment se ramasser la tronche au niveau débit. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Blu-ray est bon en lui-même, puisque j'ai eu des échos comme quoi le Blu-ray japonais de Jujutsu, c'était coup-ci coup-ça. Voilà, il y a des rumeurs comme quoi il n'est pas bon. En tout cas, j'ai cru entendre qu'il n'était pas bon. Mais notre édition française, s'en sort pas si mal que ça, voilà, puisqu'on a eu la surprise, la déception que Lycoris Recoil la dernière fois n'était pas bon, puisqu'on était sur un encodage allemand, et là Jujutsu aujourd'hui on est sur quasiment 34 mégabits sur l'intégralité de la série, et c'est pas mal, voilà, c'est pas mal, je vais pas dire que ça redonne confiance, puisque maintenant on est obligé de douter de Crunchyroll, on ne peut plus avoir confiance en Crunchyroll, c'est terminé, puisqu'on a une chance sur deux qu'un Blu-ray soit mauvais, et c'est bien dommage qu'on soit obligé d'être aussi vigilant, parce que c'est dommage, parce qu'il faisait du bon taf, et puis un coup sur deux, on ne sait pas si c'est une version allemande, ou c'est un coffret allemand qui peut nous arriver sur le coin de la gueule, et qu'on se tape un mauvais coffret, ou une mauvaise qualité, ou un mauvais master, ou quelqu'un en Allemagne qui fait les choses comme il l'a fait sur Lycoris, c'est-à-dire de la grosse merde. Mais en tout cas, ce que je peux vous certifier, c'est que en tout cas notre débit vidéo de notre édition française est bien de ce côté-là. On va pouvoir clôturer tranquillement sur quelque chose que je peux vous affirmer, voilà, de vive voix. Vous allez pouvoir voir ça à travers quelques petits screenshots. Je ne vous montrerai pas de screenshots de l'intégralité de la série comme je le fais habituellement. Vous voyez, je prends les screenshots des épisodes, je vous les mets les uns derrière les autres. Non, là je vais aller sur quelque chose de plus spécifique. Avons-nous
ou non sur Jujutsu Kaisen. Vous savez que cette production a été relativement compliquée quand même, hein. Il y a des rumeurs comme quoi il n'y a eu que 7 mois pour Mappa de travailler sur cette série, hein. Vous savez qu'il y a eu un changement de staff aussi en parallèle. C'était Shota Goshozono qui avait pris le relais sur Sungo Park, donc changement de direction artistique, changement de machin, changement de bidule. Et il y a eu des gros épisodes sur cette saison 2 de Jujutsu, et en particulier 2 gros épisodes. L'épisode de... Alors il y en a eu beaucoup, hein, beaucoup plus que ça bien sûr, mais je me concentre sur ces épisodes-là en particulier parce que c'est ceux qui ont fait le plus de bruit. L'épisode de Sukuna contre Jogo, et surtout, particulièrement, l'épisode de Sukuna contre Mahoraga. Vous savez, le démon qu'invoque Megumi, et qui a donné lieu à un des épisodes les plus stratosphériques de Jujutsu, qui part dans tous les sens, mais qui a été globalement massacré sur sa version télé parce que ghosting, parce que dinning, parce que ils n'ont pas eu le temps de boucler l'épisode, hein. Des rumeurs disent, même s'il n'y a aucun moyen de confirmer ça, que l'épisode avait été terminé à seulement 30%. Mais rien qui puisse le confirmer, et même encore aujourd'hui, rien n'a pu confirmer que l'épisode avait été terminé à seulement 30%. Ce qui est sûr, c'est que les Blu-ray japonais avaient ajouté des scènes supplémentaires. Déjà, primo, dès le début de la série, on peut déjà se rendre compte si oui ou non on a une version télé ou non. Et déjà, non, on n'a pas de version télé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ghosting sur le Blu-ray. Déjà, c'est une bonne chose. On n'a pas le ghosting de la version télé, notamment sur un des épisodes de Gojo contre Toji Foshiguro, hein. Vous savez, quand il lance son attaque de bleu, là, on avait eu du giga ghosting qui avait ravagé la scène, hein. Il y a eu plein d'autres moments comme ça dans la série qui étaient gâchés par le ghosting. Fort heureusement, non, on n'a pas de ghosting. Voilà, déjà, c'est une bonne news. Mais, pour en être sûr et certain, et qu'on a bien le master Blu-ray japonais, est-ce qu'il y a les 4 minutes supplémentaires? Parce que oui, on parle bien de 4 minutes de supplément du combat de Sukuna contre Mahoraga. Puisqu'il y a eu ces ajouts-là dans le Blu-ray japonais, ça s'est fait littéralement remarquer, puisque c'est quasiment 4 minutes supplémentaires de Sukuna qui fracasse Mahoraga, en fait, hein. C'est Sukuna qui s'amuse avec Mahoraga, et certains s'en sont donnés à cœur joie, parce que à un moment donné, une illusion d'optique comme quoi Sukuna faisait un doigt d'honneur, voilà. Est-ce que cette scène supplémentaire est présente sur notre édition française? Oui, voilà. Donc je peux vous certifier à 99,9% que nous avons bien le master Blu-ray japonais sur notre édition française de Jujutsu Kaisen. Maintenant, qu'en est-il de la qualité vidéo? Encore une fois, ça je laisse le travail à quelqu'un de plus compétent. Mais au moins, je peux vous certifier de ça parce que j'en suis sûr et certain. Là, je peux pas me tromper là-dessus. Et c'est sur ça qu'on va se quitter, messieurs, dames. Merci à tous et rendez-vous très vite. Alors, je peux pas vous certifier de quelle sera la prochaine. Normalement, s'il n'y a pas de retard, ça devrait être Re:Zero. Voilà, si c'est pas Re:Zero et que c'est repoussé, bah, ça devrait être Mushoku Tensei. Et dans la foulée, on devrait avoir My Dress Up Darling aussi. Mais encore une fois, je peux pas vous certifier de tout ça à 100% parce qu'il peut y avoir encore des retards. Et entre-temps, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Voilà, durant l'été, j'ai prévu de vous présenter un film d'animation, mais pas japonais, parce que j'ai besoin de vidéos et j'ai besoin de préparer un calendrier. Mais voilà, ça arrivera dans les prochaines semaines. Donc soyez à l'affût pour ceux qui regardent ces vidéos-là en particulier sur la chaîne, parce que c'est pas le contenu principal de cette chaîne, bien sûr. Hein, c'est des vidéos quand j'ai l'occasion et que j'ai envie de les faire et que je les fais. J'ai envie de présenter une série. Mais en tout cas, c'est sur ça qu'on se clôture. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao, bye.